précédemment dans les Sœurs du Djihad. Pour des raisons de sécurité, il m'a été interdit d'utiliser Internet. C'est des frères qui t'ont interdit? Exactement. Tu me dis dès que tu seras prête. Et à partir de ce moment-là, on te donne un itinéraire. Dès que tu es en Turquie, c'est comme si tu étais là. Pour le martyr, Inch'Allah, de la femme, c'est exactement pareil que l'homme. L'homme qui se fait appeler Abou Moutana ne nous lâche pas. Dans notre enquête, aucune trace de lui. Alors on insiste. Allô? Ouais, ça va quoi? Moi je veux savoir comment tu m'as trouvé. Tu peux pas me trouver juste avec mon pseudo. Il y a quelqu'un qui a dû te le donner. Quand t'es un modérateur, tu les trouves. Je suis modérateur de plusieurs chaînes, pas qu'une seule. Sur Sabre de Lumière, t'étais modérateur? J'étais membre. Notre sœur virtuelle Marie était aussi membre de Sabre de Lumière, une chaîne ultra-violente animée par un Français de Daesh qui exhortait à mourir en martyr. 16 ans plus tôt, une sœur a incarné le martyr. C'est Malika El Haroud. Le 9 septembre 2001, cette belgo-marocaine est en Afghanistan. Son mari, Abdesattar Darman, appartient à un groupe de soutien d'Oussama Ben Laden. Avec un complice, ils se font passer pour des journalistes et accèdent au commandant Massoud, l'ennemi des talibans. Son complice fait exploser sa ceinture TNT. Massoud meurt, les terroristes aussi. 2 jours plus tard, Al-Qaïda frappe l'Amérique. Malika El Haroud devient une icône. Oui, nous sommes des islamistes radicaux. Cela vous fait peur car vous êtes manipulés par les médias complices. Comme le disait Oussama Ben Laden, si le fait de tuer ceux qui tuent nos enfants vaut l'appellation terroriste, eh bien oui, nous sommes des terroristes. Je cherche un bouquin, Oui. Les soldats de lumière, Écrit par qui? Malika El Haroud. Ça me dit quelque chose. Je pense qu'on l'a pris, Nous avons retrouvé des ex-membres du Centre islamique de Bruxelles. À la fin des années 90, le prédicateur est un certain Bassam Ayachi. Bassam, pour nous, c'était l'échevin de la jeunesse, à Molenbeek. Il disait qu'il faut combattre dans la voie de Dieu. D'origine syrienne, le cheikh Bassam Ayachi est pour les islamistes belges un véritable gourou. Dans son centre islamique, Malika El Haroud rencontre son futur mari Abdesattar Darman, l'assassin du commandant Massoud. Ils disaient on vit toujours sous occupation. Il y a les Américains ou bien les Russes à l'époque après l'Afghanistan, donc il fallait faire un djihad, guerrier. À cette époque-là, Massoud, avec l'Alliance du Nord, il avait quand même été le bras armé des Américains. Parce que les Américains avaient besoin des gens, des Afghans. Donc il y a eu quand même, je pense, un préparatif ici. À force d'appeler au djihad armé, le cheikh Ayachi a-t-il influencé Darman? La justice belge n'a jamais pu le prouver. En décembre 2001, quand elle rentre d'Afghanistan, Malika El Haroud est auréolée de son nouveau statut, veuve de martyr. Malika El Haroud était la précurseur. Précurseur parce que maintenant, il y a beaucoup de femmes aussi qui peuvent aussi tomber dans le haroudisme, je ne sais pas comment on peut dire ça, hein, sa doctrine à elle, hein, tu vois, style qu'il faut partir, se mouiller à 100% dans cette cause, voilà, combat face à face. Parce qu'elle, bon, en tant que femme de martyr, bon, elle est déjà protégée, enfin, elle a déjà son poste au paradis. D'être aussi une dame d'islam, hein, il faut avoir le courage. Hein, donc moi, je vois pas qu'est-ce qui peut les arrêter. Rien n'arrête Malika El Haroud. En 2004, on la retrouve en Suisse. On découvre sa présence lorsque le Pakistan nous envoie une demande d'entraide judiciaire pour le responsable d'un site internet sur lequel est apparue la revendication d'une tentative d'attentat manqué contre un ministre pakistanais. On découvre que ce site internet, qui est géré depuis la Suisse par un provider suisse, est géré par un certain Moïseddin Karsalaoui. On va commencer à enquêter sur ce personnage et très vite on découvre, aux surprises, que Moïseddin Karsalaoui est marié religieusement à Malika El Haroud et que Malika El Haroud habite avec Moïseddin Karsalaoui à la frontière entre la Suisse francophone et la Suisse germanophone dans un petit village qui s'appelle Gain. Qui pourrait croire que depuis ce village suisse, un site internet fait trembler les services de renseignement occidentaux?
Il a monté quelques-uns des premiers sites djihadistes assez techniques, assez complexes, toute une série de moyens de communication sécurisés qui vont être utilisés ensuite non seulement par les membres d'Al-Qaïda eux-mêmes, mais également par la haute hiérarchie d'Al-Qaïda. Un site sur lequel, encore une fois, on va pouvoir rechercher non seulement des recettes pour fabriquer des bombes, aussi, mais des tactiques pour combattre guérilla urbaine et autres, qui ça va être un endroit où on va pouvoir venir chercher un certain savoir. Alors le flic de l'antiterrorisme et ses hommes planquent la maison H24. On va surveiller avec des équipes de surveillance le couple Al-Haroud-Garsalawi. À ce moment-là, on a une dynamique qui est très clairement établie. Vous avez un homme qui déjà s'est approché, c'est Moesedine qui est allé à la rencontre de Malika en allant en Belgique faire signer à Malika son bouquin, Les soldats de lumière. La dynamique, c'est que Moez fait les choses pour lui, pour Malika, et in fine pour prouver à Malika qu'il est à peu près à la hauteur de ce qui est un fantôme. Le fantôme, c'est le fantôme d'Abdesattar Darman, le deuxième mari de Malika Al-Haroud, l'homme qui a tué le commandant Massoud. Il faut lutter contre Abdesattar Darman. Les enquêteurs écoutent et analysent les communications de Moez Garzalaoui et Malika El Haroud avec des candidats au djihad. Quand on lui pose des questions qui sont des questions humaines sur est-ce que je dois plutôt que ou aller faire le djihad, la réponse de Malika est toujours la même, c'est toujours faire le djihad qui importe le plus. Elle explique à un père de famille qui lui demande s'il doit partir en Afghanistan, alors qu'il dit clairement que son épouse vient de mettre au monde un enfant et qui lui dit, Malika lui dit non mais il faut y aller, quoi, pas de problème, ça fait partie de ton rôle, c'est ce que tu dois faire, il faut y aller. Et ta femme, si tu devenais à mourir, serait très fière et très heureuse. C'est exactement ce qu'on a reproché à Malika El Haroud et à Moez Garsalaoui. On leur a dit, mais vous collectez, et on en avait trouvé toute une série dans leurs ordinateurs, vous collectez ces vidéos absolument immondes, des décapitations, enfin ce genre de choses qu'on n'a vraiment pas envie de voir, mais en plus, vous les ventilez et vous expliquez tout le bien que vous pensez de celles-ci. C'est la première fois qu'un tribunal a décrété qu'Internet pouvait être une arme de guerre. Le réseau Moesedine Malika, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il est quelque part à l'origine de toute une série de structures et de réseaux qui plus tard vont essaimer. On est dans une dynamique qui se positionne, qui se met en place au moment de Malika et de Moez et qui va amener aujourd'hui aux réseaux qui ont été impliqués dans les premiers départs en Syrie. Garzalaoui part en zone pakistanaise sans Malika. Il part rejoindre Al-Qaïda. Malika, elle, continue la veille sur Internet et du coup en 2010, en Belgique, elle est condamnée à 8 ans de prison pour entreprise terroriste, acheminement de combattants vers l'Irak. Et Moez Garzalaoui, il va avoir un rôle important en zone tribale pakistanaise. Il rencontre des Français, des candidats au djihad, et parmi eux, il y aurait un certain Mohamed Merah. On est en 2011. En mars 2012, la France est sous le choc. À Montauban et Toulouse, Mohamed Merah tue 7 personnes, dont 3 enfants, parce qu'ils étaient juifs. Il dira « Je n'ai pas peur de la mort, je travaille avec Al-Qaïda ». Moez Garzalaoui est désigné comme son mentor. Allô ? Oui, allô, bonjour, Swad ? Tentative d'attentat manqué contre un ministre pakistanais. On découvre que ce site internet, qui est géré depuis la Suisse par un provider suisse, est géré par un certain Moesedine Garzalaoui. On va commencer à enquêter sur ce personnage et très vite on découvre, aux surprises, que Moesedine Garzalaoui est marié religieusement à Malika Al-Haroud et que Malika Al-Haroud habite avec Moesedine Garzalaoui à la frontière entre la Suisse francophone et la Suisse germanophone dans un petit village qui s'appelle Gain. Qui pourrait croire que depuis ce village suisse, un site internet fait trembler les services de renseignement occidentaux ? Il a monté quelques-uns des premiers sites djihadistes assez techniques, assez complexes, toute une série de moyens de communication sécurisés qui vont être utilisés ensuite non seulement par les membres d'Al-Qaïda eux-mêmes, mais également par la haute hiérarchie d'Al-Qaïda. Un site sur lequel, encore une fois, on va pouvoir rechercher non seulement des recettes pour fabriquer des bombes, aussi, mais des tactiques pour combattre guérilla urbaine et autres, qui ça va être un endroit où on va pouvoir venir chercher un certain savoir. Alors le flic de l'antiterrorisme et ses hommes planquent la maison H24. On va surveiller avec des équipes de surveillance le couple Al-Haroud-Garsalaoui. À ce moment-là, on a une dynamique qui est très clairement établie. Vous avez un homme qui déjà s'est approché, c'est Moesedine qui est allé à la rencontre de Malika en allant en Belgique faire signer à Malika son bouquin, Les soldats de lumière. La dynamique, c'est que Moez fait les choses pour lui, pour Malika,
et in fine pour prouver à Malika qu'il est à peu près à la hauteur de ce qui est un fantôme. Le fantôme, c'est le fantôme d'Abdesattar Darman, le deuxième mari de Malika El-Haroud, l'homme qui a tué le commandant Massoud. Il faut lutter contre Abdesattar Darman. Les enquêteurs écoutent et analysent les communications de Moez Garzalaoui et Malika El-Haroud avec des candidats au djihad. Quand on lui pose des questions qui sont des questions humaines sur est-ce que je dois plutôt que ou aller faire le djihad, la réponse de Malika est toujours la même, c'est toujours faire le djihad qui importe le plus. Elle explique à un père de famille qui lui demande s'il doit partir en Afghanistan, alors qu'il dit clairement que son épouse vient de mettre au monde un enfant et qu'il lui dit, Malika lui dit non mais il faut y aller, quoi, pas de problème, ça fait partie de ton rôle, c'est ce que tu dois faire, il faut y aller. Et ta femme, si tu devenais à mourir, serait très fière et très heureuse. C'est exactement ce qu'on a reproché à Malika El-Haroud et à Moez Garzalaoui. On leur a dit, mais vous collectez, et on en avait trouvé toute une série dans leurs ordinateurs, vous collectez ces vidéos absolument immondes, des décapitations, enfin ce genre de choses qu'on n'a vraiment pas envie de voir, mais en plus, vous les ventilez et vous expliquez tout le bien que vous pensez de celles-ci. C'est la première fois qu'un tribunal a décrété qu'Internet pouvait être une arme de guerre. Le réseau Moezzeddine Malika, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il est quelque part à l'origine de toute une série de structures et de réseaux qui plus tard vont essaimer. On est dans une dynamique qui se positionne, qui se met en place au moment de Malika et de Moez. Pour le martyr, Inch'Allah, de la femme, c'est exactement pareil que l'homme. L'homme qui se fait appeler Abou Moutana ne nous lâche pas. Dans notre enquête, aucune trace de lui. Alors on insiste. Allô? Ouais, ça va quoi? Moi, je veux savoir comment tu m'as trouvé. Tu peux pas me trouver juste avec mon pseudo. Il y a quelqu'un qui a dû te le donner. Quand t'es un modérateur, tu les trouves. Je suis modérateur de plusieurs chaînes, pas qu'une seule. Sur Sabre de Lumière, t'étais modérateur? J'étais membre. Notre sœur virtuelle Marie était aussi membre de Sabre de Lumière, une chaîne ultra-violente animée par un Français de Daesh qui exhortait à mourir en martyr. 16 ans plus tôt, une sœur a incarné le martyr. C'est Malika El-Haroud. Le 9 septembre 2001, cette belgo-marocaine est en Afghanistan. Son mari, Abdesattar Darman, appartient à un groupe de soutien d'Oussama Ben Laden. Avec un complice, ils se font passer pour des journalistes et accèdent au commandant Massoud, l'ennemi des talibans. Son complice fait exploser sa ceinture TNT. Massoud meurt, les terroristes aussi. 2 jours plus tard, Al-Qaïda frappe l'Amérique. Malika El-Haroud devient une icône. Oui, nous sommes des islamistes radicaux. Cela vous fait peur car vous êtes manipulés par les médias complices. Comme le disait Oussama Ben Laden, si le fait de tuer ceux qui tuent nos enfants vaut l'appellation terroriste, eh bien oui, nous sommes des terroristes. Je cherche un bouquin, Les soldats de lumière. Écrit par qui? Malika El-Haroud. Ça me dit quelque chose. Je pense qu'on l'a pris, mais... Nous avons retrouvé des ex-membres du Centre islamique de Bruxelles. À la fin des années 90, le prédicateur est un certain Bassam Ayachi. Bassam, pour nous, c'était l'échevin de la jeunesse, à Molenbeek. Il disait qu'il faut combattre dans la voie de Dieu. D'origine syrienne, le cheikh Bassam Ayachi est pour les islamistes belges un véritable gourou. Dans son centre islamique, Malika El-Haroud rencontre son futur mari Abdesattar Darman, l'assassin du commandant Massoud. Ils disaient, on vit toujours sous occupation. Il y a les Américains, ou bien les Russes à l'époque, après l'Afghanistan, donc il fallait faire un djihad, guerrier. À cette époque-là, Massoud, avec l'Alliance du Nord, il avait quand même été le bras armé des Américains. Parce que les Américains avaient besoin des gens, des Afghans. Donc il y a eu quand même, je pense,